Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance. Alors cette guidance sera sur les prénoms. Je vais faire une petite guidance comme ça, vous me direz si vous aimez, si vous n'aimez pas. Alors donc comme le prénom que je vais faire, c'est à Saint-Françoise qui ce sera pour samedi. Donc voilà, donc je dis bonjour et bienvenue à toutes les Françoises qui m'écoutent. Si vous connaissez, n'hésitez pas de partager certaines Françoises. C'est Ginov. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais voir en fonction des cartes comment elles vont parler. Voilà, donc chaque lettre du prénom Françoise que je vais interpréter au fur et à mesure en ajoutant des oracles. Alors l'oracle des rêves enchantés et l'oracle des miroirs. Et puis, je finirai toujours par les petits messages des heures miroirs. Voilà, donc on va... Ginov, c'est la toute première. On va voir ce que ça va donner avec la guidance des prénoms. Allez, c'est parti. Je commence toujours par mon tarot. Alors, le tarot de Marseille avec les La majeures. Pour les Françoises, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut dire sur... les Françoises. Hop. Alors, F, R, A, N, C. Ah, il y en aura deux sur le C. O. Alors, F, R, N, C, O, I. S-E. Voilà. F-R-A-N-C-O-I. Françoise. Ah oui, il m'en manque une. C'est parce que je me pensais. Voilà. Alors, le dos. La force. Ah! Il y a du caractère peut-être dans ce prénom. Peut-être pas un caractère, mais beaucoup de force mentale, je pense. Quelque chose qui est un prénom qui est combatif, qui se laisse pas envahir, même s'il y a des problèmes. Je pense que ça quand même ça avance. C'est quelque chose de combatif. Alors F-R-A-N-C-O-I-S-E. Très bien. Allez, c'est parti pour les Françoises. Alors, on va toutes les retourner. Ouf, on commence par le diable. La papesse. Le monde. Bien. Soleil. Excellent. Alors, là, il y en avait deux qui étaient ressortis. Alors, le pendu et la maison Dieu. Ouais, donc, je pense qu'il y aura dans ce prénom une phase de... Comment je vais dire ça? Une phase d'arrêt pour justement reprendre quelque chose. On verra après ce que ça va donner, mais pour moi, il y aura peut-être un avant et un après. Le jugement, une nouvelle vie, on part sur une nouvelle vie, un nouveau... Là, on s'interroge, on réflexionne aussi, on réflexionne. Et la réflexion. Et la lune, donc la lune, toutes les émotions qui peuvent arriver, donc les émotions, les ressentis avec le subconscient, les intuitions aussi. Alors, dans ce prénom, ça c'est pas mal qu'il y en ait eu deux au milieu. Tu vois, on dit toujours le hasard fait bien les choses parce qu'on a 1, 2, 3, 4 lettres. 4 lettres là, 1, 2, 3, 4 de ce côté, et on voit bien le milieu avec les deux en plus, comme si c'était vraiment moitié. Peut-être que là c'est le avant, et ça sera là le après. Donc là on voit avec le diable, la papesse, une grosse réflexion d'un changement, d'un détachement, de quelque chose que l'on ne veut plus revivre ou qu'on ne veut plus revoir, peut-être une personne, peut-être un fait, peut-être
comment dire, une situation, mais il y a une situation qu'on a bien analysée et qu'on ne veut plus s'attacher. On ne veut plus de cette relation-là ou de ce fait-là. On voit qu'on va avec le monde, on passe dans un autre câble qui a quand même plus de soleil. On essaye d'avoir une vie plus harmonieuse, plus heureuse. Avec le monde, c'est un fin de cycle et un autre cycle qui recommence. Comme s'il y avait comment dire, une avancée, mais qui va... Les problèmes vont s'arrêter et avoir quelque chose de plus beau, plus harmonieux. Là, on voit qu'avec le pendu et la maison Dieu, il y a eu un obstacle ou quelque chose qui s'est passé, qui vous a fait réagir. Donc là, il y a eu quand même une phase d'introspection, une phase d'analyse, une phase de lâcher prise. Et d'un coup, il y a quelque chose qui est arrivé. Alors peut-être si c'est un amour, peut-être une personne. Si c'est au travail, c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus. Et en lâchant prise, c'est arrivé. Qui est venu un peu comme les cheveux sur la soupe, hein, c'est un peu surprenant. Ça vous a surpris. Et là, on voit qu'après, alors là, c'est une vie complètement différente. C'est le jugement qui vous dit, allez hop, on fait table rase du passé et on avance dans un nouveau... On se lance. Là, avec le mât, c'est que voilà, on se met plus de barrières. On avance. On avance vite parce que le mât, il réfléchit plus là maintenant. Hein. Avec l'ermite, il a réfléchi. Et il a analysé, pardon. Il a tellement analysé sur son passé qu'il a maintenant, il dit non, stop. Le passé, c'est le passé. On fait un break. On s'en va dans d'autres directions. On oublie tout. Tout ce qui était avant, on l'enlève, on l'oublie pour faire une nouvelle vie. Alors, une nouvelle vie peut-être professionnelle, peut-être une vie sentimentale. On voit qu'avec la Lune, il y a quand même beaucoup de ressentis et d'émotions. Hein. Donc, on est quand même sur un passage, pas un passage à vide. On l'a eu là, le passage à vide, hein, avec la Maison Dieu. Hein. On voit quand même que l'évolution, après réflexion, on se voit changer. On se voit arriver au bout du tunnel. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive et qui nous relance, enfin qui relance toutes les Françoises dans un nouveau bain en fait. Hein, avec la Lune, ben, c'est toutes les émotions qui remontent, c'est tous les ressentis. On se lance dans quelque chose de nouveau et on ne sait pas trop où on va, mais voilà, il fallait le faire. C'est avec le jugement, c'est quelque chose que l'on met en route. Et on dit, allez, vaille qui vaille, on verra bien de toute manière. Ce qu'on a vécu avant, c'était pas génial. Alors allons dans quelque chose qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre vers l'inconnu. Alors, avec les rêves enchantés, s'il vous plaît, pour les Françoises, sur le diable. Vous avez pris conscience qu'il fallait... qu'il fallait réagir. La Maison Dieu, c'est la réaction. C'est ce qui vous a poussé à faire les choses. Alors, c'est peut-être l'univers qui vous a poussé. Hein. C'est peut-être aussi une connaissance ou un style de vie différente. Mais on voit quand même avec les lettres d'avant et les lettres d'après, carrément deux phases différentes. Alors, sur la papelle, sur le monde, le soleil, Maison Dieu. Ah, bah là aussi, hein. C'est hallucinant, j'en prends deux. Les deux qui sont partis en même temps, comme les deux autres. Jugement, ermite, elle vous laisse sortir. Voilà. Et côté, là, on va mettre la lune sur la lune. Voilà. Et en dos, on vous donne les masques. Ouais. Soyez vous-même. La force d'avancer, la force de réagir, la force d'accomplir. Et là, on voit être soi-même, en fait. Hein. Baisser les masques, être tel que vous êtes. Hein. Ne cherchez pas à vous faire plus plaire, à vous faire ceci, cela. Non. Restez simple, comme vous le devez l'être. Et ça passera, en fait. Hein. Alors, sur le diable, ben voilà, couper avec ses addictions, couper avec les choses que vous ne voulez plus. La papesse vous donne une autre direction.
apprendre, elle a analysé la chose. Le monde, eh ben le monde, bah oui, on peut qu'avoir que le bouquet avec le monde. Hein. C'est les plaisirs, le monde. Hein. On va vers quelque chose de nouveau, mais de mieux, toujours mieux. Le soleil avec un homme, homme ou femme, mettez à ce qui vous concerne, hein, de toute manière c'est une guidance générale quand même si elle s'accorde qu'aux Françoises, j'ai pas tous les atouts, les aboutissants. Donc là c'est plutôt une personne on va dire, hein. Donc une rencontre, pour moi c'est une rencontre. Alors ici vous avez donc, ouais, ben, vous mettez là, eh ben voilà. Donc je pense que ça sera une porte ouverte à après un long moment de peut-être de célibat, hein, avec la réflexion, il y a quand même peut-être un coup de foudre, hein. Quelque chose qui a fait qu'un homme, une femme, la situation c'est clair, c'est la solution, c'est voilà, c'est l'osmose, l'osmose. Le jugement qui vous dit une nouvelle vie, on se lance des défis. Allez, on reste plus maintenant accablé dans son malheur, on se lance des défis. Avec le mât, le défi, ça y est, on y va. Et on y va après les disputes. On n'en veut plus, on tourne le dos à tout ça, à ces disputes, à ces malentendus, à ces choses que l'on ne veut plus entendre. Avec l'ermite, le mont. Bah, l'ermite, c'est le fait de... C'est pas le blocage, c'est un retard. Avec l'ermite, on se dit que faut peut-être prendre de la réflexion. Peut-être que ça va un peu trop vite, hein. Là, j'ai l'impression que vous dévalez une pente à une vitesse grand V. Mais donc, le mont vous retient un peu. Peut-être, après réflexion, on est un peu bloqué. Mais ce blocage, il faut pas, en fait. Hein. N'essayez pas de toujours comprendre pourquoi ça fait ci, pourquoi c'est ça, pourquoi c'est ça. Ça bloque votre énergie de toute manière. Avec la lune, on voit les choix. Le choix que vous allez faire est définitif pour vous, hein, de toute manière, hein, décisif, pardon, pour vous, parce que ça va vous ouvrir les portes, hein, les portes de la liberté, les portes de savoir ce que vous voulez faire de votre vie. C'est un nouveau vous qui revient, enfin, voilà, qui renaît, quelque chose qui va arriver ou qui est peut-être arrivé et qui va être concrétisé par quelque chose de vraiment beau. Alors, donc, avec les miroirs, l'oracle des miroirs, pour les Françoises. Oh, c'est quoi? Le verdict qui tombe. Enfin, qui s'y est retourné. Oui, c'est quand même marrant quand même que les lettres soient vraiment départagées en deux groupes comme ça et que automatiquement, là, j'en ai quand même 4, hein. 2 que j'ai pris intentionnellement, hop, comme ça en piochant, et 2 qui me sont arrivés, et il y a quand même le couple. Donc, et quand même la clé. La clé, c'est quand même l'ouverture des portes, c'est l'ouverture, c'est la clé du cœur, c'est voilà, c'est l'ouverture à la porte qui ouvre à la nouveauté. Hop, hein, là, il y a la maison et la femme qui se retournent encore. Hein. Allez. Hop, j'arrive jamais à les battre correctement, ces cartes. Pour moi, elles sont vraiment trop grandes. J'aime bien cet oracle, mais il serait plus petit. Ça m'avantagerait quand même. Hein. Allez, pour les Françoises, s'il vous plaît, quelle sera... Alors, je sais pas, je ne date pas l'énergie. Je veux pas la dater, parce que selon ce que vous vivez actuellement, c'est une énergie qui va se mettre peut-être ce mois-ci, peut-être dans un mois. Voilà, il n'y a pas de... Je ne la date pas. Hein. C'est selon ce que vous vivez, ce que vous voulez avoir. Hein, parce que c'est pareil, les énergies, c'est là. Mais si on ne les attrape pas quand elles arrivent, ces énergies, ben, on est un peu en retard. Hein. Alors, sur le diable et la faux, l'échec. Ah, on voit bien, hein. C'est hallucinant quand même. Hein. Après, l'évolution sur la papesse. Là, c'est le changement de cap, je pense. Une fois que vous avez analysé, vous partez sur un autre mouvement, un autre cap. Soit par un déménagement, soit on se détache des choses. Donc, hop, on fait table rase de ce qu'il y avait pour une évolution, pour essayer de se libérer de quelque chose. Le monde et le bouquet, bah, c'est le retour. Hein. Donc là, on voit... peut-être que ce que vous aviez bien avant va revenir. Alors,
peut-être avec un ex, hein, si c'est amoureux, si c'est... Mais je pense que c'est peut-être un retour à l'équilibre, un retour à la normale. Soleil homme, instabilité. Alors l'instabilité, c'est peut-être aussi le fait de ne pas savoir ou de ne pas... d'avoir peur, peut-être avoir une réticence, une peur d'aller vers justement, parce on reste toujours sur ce qu'on connaît et on a toujours du mal à aller sur ce qu'on ne connaît pas. Donc il est vrai que l'instabilité, c'est peut-être plus de la nervosité. Hein. Alors, sur les 4 cartes, là, ben, les paroles. Hein. Donc, on prend la parole, on discute. Alors, la parole peut-être avec la famille, peut-être se dire que voilà, on agit autrement. On prend une liberté que l'on n'avait peut-être plus. Donc, on parle de ce que l'on veut faire, en fait. On parle de son aventure, on parle de ses objectifs, on parle de peut-être professionnel, de sa voie professionnelle, son changement que l'on veut faire. Sur le jugement et le dé, la projection. Donc là, on voit quand même que avec le jugement qui vous fait sortir de votre train-train quotidien, hein, on va dire, de ce que vous connaissez. Là, avec le changement, c'est vraiment la pulsion vers quelque chose de nouveau. Et avec l'idée et la projection, vous imaginez comment ça va être votre vie plus tard. Une espèce de projection sur l'avenir. Le mât et les disputes, on n'en veut plus, on s'en va pour plus entendre les choses et on voit quand même la clairvoyance. Donc on voit quand même, avec la projection et la clairvoyance, on se voit vraiment dans une autre vie, dans un autre passage, dans un autre emploi peut-être. Mais voilà, c'est quelque chose de nouveau et on se met dans la tête les choses à faire, les choses à ne pas faire, je ferai plus comme ça, avant je faisais ça, mais ça n'allait pas, mais non, ça serait terminé, j'irai plus là, ou ce pays-là, je l'en veux plus, j'irai plus, voyez, vous faites la clairvoyance dans votre vie, justement pour pas retomber dans ce que vous avez connu. Avec l'ermite et le blocage, on voit que, ou le retard, que l'analyse prend un petit peu de temps là, hein. C'est peut-être un petit peu trop d'analyse et vous avez quand même, avec cette analyse-là, des ressources de sécurité, puisqu'avec le bouclier, vous êtes quand même protégé. Et avec la lune et la maison qui ressort, hein. La lune, le choix et la maison. Donc une sensibilité quand même et des émotions dans la famille. Alors ça peut être la création d'une maison, ça peut être un déménagement, qui va vous faire capoter, mais alors vraiment d'une vie à l'autre, ça sera jamais la même. C'est peut-être un autre nid douillet que vous allez vous faire avec votre conjoint, puisqu'on a quand même 2 personnes là et la clé, et la parole, donc peut-être une vie à 2, donc d'où la vie célibataire qui était là, revient, hop, et là c'est une vie à 2, ce sera beaucoup d'émotions, et le choix de faire quelque chose en concret. Et alors, hop, en dos, vous avez la trahison. Alors, la trahison qui est l'armoire magique, le miroir magique derrière quand même. Hein. Donc, avec la force, le fait d'avoir les masques et cette trahison, on voit quand même que vous mettez en lumière, avec les masques, vous enlevez vos masques. La trahison, vous n'en voulez plus. Enfin, on voit quand même que il y a eu peut-être quelque chose d'assez... peut-être un couple, hein, je pense, hein, avec la force aussi, la force d'avancer, la force de faire les choses, et ne de plus être trahi comme vous l'avez. De toute manière, après, derrière, il y a le miroir magique, et le miroir magique annule toutes les mauvaises cartes, enfin, les mauvaises intentions, les mauvais coups, les mauvais... Voilà. Donc, pour moi, dans les énergies... Pour ce qui concerne les Françoises, puisque on a fait ce prénom-là, il va y avoir du tout au tout, du avant et du après. Mais il va y avoir avant ce cap de avant et de après, une transition qui va bouleverser les choses. Alors, là comme là, avec la Maison Dieu, il y a eu une attente, un bouleversement de quelque chose, par une femme ou par une personne qui a quand même pris la parole pour se libérer.
Pour moi, c'est ça. La parole était là pour libérer les choses. Alors peut-être que vous avez annoncé quelque chose, peut-être que vous avez pris la poudre d'escampette en disant voilà, je m'en vais, je fais une nouvelle vie, je quitte mon métier, j'en fais un autre. Voilà, vous avez prévenu que votre vie ne sera jamais plus la même. Voilà. Allez, avec les rêves enchantés. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette guidance. Vous, déjà les Françoises, hein, puisque c'est vous qui êtes concernés. Et puis, peut-être les personnes aussi connaissant des Françoises. Allez, les heures miroirs, s'il vous plaît. Hop, pour les Françoises. Ah, la trahison qui revient. Hein. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Retrouver. Peut-être quelqu'un qui s'accroche. Hein. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Donc l'instant présent vous dit bien. Hein, il y a quand même quelque chose à voir, de faire un vœu, le vent tourne, donc on voit qu'il y a les éléments qui se mettent en place. De toute manière, on voit bien avec le jugement. Hein. Donc, écoutez, il y a 2 trahisons quand même qui se sont mis là-dedans. Reviens-moi sur le chemin qui t'est destiné. Peut-être que vous en faites trop, vous en voulez trop, et de revenir plus à la réalité des choses, au lieu de toujours mettre quelque chose sur un piédestal. Donc retomber peut-être un petit peu sur vos pas pour justement éviter de vous faire avoir sur les choses. Parce que d'être peut-être sur des situations trop parfaites, on en oublie, on se met des œillères et on oublie les choses qui pourraient être moins parfaites, justement. Donc, voyez si ça vous parle, cette trahison. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec votre passage là à la nouvelle vie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve après pour un nouveau prénom. Voilà, bonne journée, prenez soin de vous. Au revoir.